Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Nous avons 3 tubes fluo de 58 watts, donc 2 Osram, donc celui qui est le plus récent, celui-là c'est le plus récent, et un Philips des années 2013 à peu près, sans la feuille, peut-être qu'elle s'est barrée ou il n'y avait peut-être pas de feuille, j'en sais rien. En Made in France, en 58 watts. Donc voilà, donc ils sont tous plus ou moins usés. Mais bon, ils ne sont pas non plus à ce point d'être morts, je crois pas. Par contre, celui-là, il s'est marqué HS, le Osram avec l'arbre. HS de partout. Encore une fois, je retrouve avec ces genres de gravures au marqueur. Hein, donc bon, bref. Donc du coup, bah, c'est parti pour les tests. Pour commencer, nous avons un tube fluo de chez Osram. Bah, je sais pas, bah, je pense que c'est du Osram, mais la gravure elle s'est barrée. À mon avis, c'est le même que le 36 watts que j'avais eu, que j'ai testé, qui fonctionnait d'ailleurs, mais par contre celui-là il est quand même bien attaqué. Il est sale aussi un peu, hein. Pas top. Je vais le mettre en place, il est dégueulasse, le tube, vraiment il est... C'est même pas qu'il est dégueulasse, il est horrible, en fait. Il est vraiment horrible. Ah oui, notez que là, ici, c'est vraiment le bordel en ce moment, parce que je suis en train de tout déranger pour le matos dans le futur local. Donc voilà, c'est normal que ce soit un petit peu de bordel. Ça va pas rester longtemps ici, en tout cas tout ça là. Donc bon, voilà. Donc voilà, l'autre côté, regardez l'autre côté. Ouais, c'est sale, mais c'est pas très cramé de l'autre côté, c'est surtout ici. Allez, c'est parti pour le test. C'est sous-branché, normalement c'est là. Allez, c'est sur branchement, c'est parti. 1, 2, 3. Ah oh ah oui, alors, il fonctionne, mais par contre, regardez. Alors, soit il n'a pas été utilisé depuis un bon moment, ce qui fait que, en fait, il faut laisser chauffer. Je verrai ça à la seconde utilisation, parce que là, je vais pas attendre non plus 30 ans qu'il chauffe. Ou alors, il a un gros problème de chauffe, ou de mercure, d'ailleurs. Regardez. Bien attaqué, hein, donc, enfin, bien froid. Alors, peut-être que c'est ça, hein. C'est peut-être ça, il faut vraiment le laisser chauffer un minimum. Là, sinon, ouais, il est pas si marqué que ça finalement, mais par contre, il est quand même bien attaqué, donc je sais pas si c'est normal. De l'autre côté, alors si il déconne parce que vu que la douille est dégueulasse. Alors, il n'y a pas de problème au niveau des électrodes, visiblement, comme vous pouvez le voir, hein, hop là. Il n'y en a pas, mais c'est juste que c'est bien dégueulasse, quoi. Et puis surtout que c'est voir si ça vaut le coup de le laver, parce que là, bon, là, il commence petit à chauffer quand même, hein. On commence à voir un petit truc, mais il faut il faudrait plusieurs minutes d'attente, hein, quand même, hein. Donc bon. C'est quoi ce bordel dehors, vous entendez? Non mais il y a des gens fous dehors, je sais pas pourquoi, hein, mais enfin bref. Hein. Non mais n'importe quoi, les gens qui gueulent après le chien, enfin bref. Ouais, le tube il déconne un peu avec les pins qui sont dégueulasses. Bon, il chauffe. Ça mériterait une seconde utilisation. Parce que là, il reste plus que cette zone-là. Donc à voir. À voir ça. Sur les 50 watts, c'est compliqué à étudier. Hein, parce que ils sont plus longs, donc forcément, la chauffe, elle est plus longue. Allez, à voir. Bon, pour le tube fluo, ça a l'air d'être correct. Semi-correct pour l'instant, c'est pas confirmé. Mais voilà. Bon, au moins, il fonctionne. Il n'a pas trop de problème de mercure. Je ne sais pas si ça va durer. Maintenant, on va passer au suivant. Là, c'était du blanc neutre, en tout cas, ou du blanc industrie, ou du blanc universel. Et celui-là, c'est pareil, c'est du blanc chaud, blanc neutre, pardon. C'est un Osram L58 Cool White, fabriqué en Allemagne, qui lui a plein de gravures HS. De l'autre côté, il n'est pas si marqué que ça. Et là, ici, il est un peu marqué aussi. Donc, à voir. Ça va être la surprise. 1, 2, 3, c'est parti. Ah! Ah bah, ok. Alors lui, il a un défaut, il a un fail en fait, tout simplement. Voilà, c'est le pauvre tube, regardez. Ah ouais, il a un fail là, le tube là. D'ailleurs, celle-ci, quand elle s'est allumée, ça a fait une sorte de flash violet, donc j'espère qu'elle va pas casser entre temps, même si c'est bien possible d'ailleurs. Voilà, celle-ci, elle est en fail en fait.
Le tube est en fail. Ouais, non, mais il y a un problème. Ouais. Il est en fail le tube, mais littéralement. Hein. Il ne clignote même pas. Aucun clignotement, rien du tout. Donc en effet, c'est bien confirmé le HS parce que le tube a un souci. Donc voilà. Bon bah il est mort, enfin il est en fin de vie. Oui, parce qu'il y en a qui disent aussi non il est pas en fin de vie, c'est juste le gaz qui est contaminé ou je sais pas quoi. Donc il est en fin de vie. Parce que du moment qu'on ne peut pas régler le problème nous-mêmes ou le tube ne se rallume pas tout seul, et ben il est en fin de vie. Peu importe combien de temps il était allumé, même s'il aurait été utilisé pendant même s'il avait été utilisé pendant 3 jours, bah, ça serait une fin de vie quand même. Donc ouais, il est mort celui-là, complètement mort. Enfin, il est en fin de vie, tout simplement. Bon bah pour l'instant ça fait un tube de fluorescent de non fonctionnel et on verra, je verrai bien ultérieurement si ça vaut le coup de le garder ou pas. Le dernier tube, nous avons le Philips Master TLD 58-840. Donc voilà, donc lui c'est le moins cramé des trois, je pense d'ailleurs. C'est le moins cramé des trois. Il n'est pas si attaqué que ça. Donc on verra bien s'il fonctionne. C'est parti. 1, 2, 3. Oh! Ouais, à mon avis, sachant que dans la chambre il fait un peu froid, celui c'est pareil. Hein. Alors, ça, carrément rose. Mais à mon avis, il faut le laisser parce que ça me paraît étrange cette histoire. Les tubes sont pas spécialement attaqués de ouf et ils font ça. Donc on va les laisser allumer. Hein, voilà, on va laisser voir ce que ça passe. Pour l'instant, j'estime que le tube fonctionne. Voilà. Regardez, ça commence déjà à la limite. Hein. Donc voilà, c'est. À mon avis, c'est ça, c'est normal vu que c'est du. Blanc. Vu que c'est du 50 watts, ça met plus de temps à chauffer en fait. Donc voilà quoi. Le tube il est plus long, donc forcément. Voilà quoi. Mais en tout cas, il fonctionne. Par contre, il est pas si attaqué que ça en fait. Hein. Regardez, 2 petites traces vite fait là. Oh, putain. Non mais vraiment, il se passe des trucs, c'est pas possible. Hein. Putain, hein, c'est une vasque qui ne tient pas. C'est le proof. Hein. Putain, mais c'est pas vrai. Hein. Je sais pas ce qui se passe sur cette vidéo, mais alors un coup c'est le chien, un coup c'est la vasque. Enfin bref. Oh là 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 là. Enfin bref, donc je disais qu'il y avait un souci, il y avait juste 2 petites traces à peine ici aussi. Le tube scintille légèrement par contre, mais bon, je pense que c'est pas si grave que ça. Je sais pas où il scintille d'ailleurs le tube. Je sais pas où il peut scintiller, mais en tout cas, il scintille un peu. Et de ce côté-là, il n'y a rien. Regardez, il n'est pas si attaqué que ça le tube. Hein. Ah, donc il est tout à fait fonctionnel. Et regardez déjà, il y a quasiment plus de du coup, il est fonctionnel. C'est juste que bah, ça fait un moment qu'il n'a pas été utilisé, sachant que ces tubes-là, je les ai récupérés il y a au moins 2 semaines. Il fait plus frais maintenant, donc forcément, les tubes ont besoin de chauffer. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo de test de tube. Donc ça fait un total de au moins 2 tubes sur 3 qui fonctionnent. Celui-là, à mon avis, c'est le même. Il va avoir la seconde utilisation, il va être en meilleur état, je pense. Et le Osram avec l'arbre qui déconne. D'ailleurs, c'est pas le premier que je récupère comme ça, à mon avis. Hein. Le Osram avec l'arbre qui déconne, qui est complètement fail. Donc voilà. Donc en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Au revoir.